C'est aujourd'hui la rentrée à la MLDS. La mission de lutte contre le décrochage scolaire aide chaque année plus d'une centaine de jeunes qui sortent du système scolaire. Mais elle est victime de son succès. Les inscriptions sont toujours plus nombreuses alors qu'un nouveau centre a ouvert ses portes à Eyatea. On fait le point avec Esther Palocordet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Forte affluence à l'amphithéâtre de la Direction générale de l'éducation et des enseignements. Ces jeunes âgés entre 16 et 25 ans espèrent y trouver leur voie. Après un parcours scolaire difficile, tous ont choisi de saisir la perche tendue par la mission de lutte contre le décrochage scolaire pour redéfinir leur avenir. Dans ma vie, je ne m'en sortais plus et voilà, j'avais d'autres options. Aujourd'hui, elle s'offre à moi et voilà, je vais juste tenter ma chance dans ma vie, c'est tout. Enfin, j'avais vu que ici on faisait plein de choses, du genre sorties, des activités et même des ateliers aussi. Reprendre le chemin de l'école après une interruption, c'est le défi de Maono. En larmes, sa mère y fonde beaucoup d'espoir. Il peut aller chercher le baccalauréat, mon fils. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'il arrête à son école à cet âge-là. Vu que j'ai quitté l'école en seconde, du coup, pour moi, venir à la MLD, c'est une seconde chance pour essayer de repartir à zéro. La MLDS se prépare à une augmentation de ses effectifs. Depuis qu'on existe, l'effectif augmente de plus en plus. L'année dernière, on était à 120 et cette année, on pense qu'on va dépasser les 120. Un passage à la MLDS dure au minimum 1 an. Ce n'est pas une école, insiste l'équipe pédagogique, mais une passerelle d'accompagnement vers la formation ou l'insertion. Les élèves disposent du statut de lycéen. Ils sont tous inscrits au lycée Diadème, le lycée référent. Et pour son proviseur, il n'est jamais trop tard pour rebondir. Et on voit, après une année en général, ils peuvent, un certain nombre reprennent des études, reviennent vers l'école et poursuivent des parcours de réussite. Ici, tout est organisé pour que l'élève puisse trouver sa voie et montrer ses talents. Le matin est consacré aux apprentissages fondamentaux et l'après-midi, place aux activités culturelles. La MLDS est une famille, précisent les éducateurs. Avec pour leitmotiv, c'est ensemble que l'on peut réussir. Et on continue de parler de ce sujet avec nos questions-réponses pratiques. J'accueille Jean-Jacques Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Jacques, vous êtes inspecteur de l'éducation nationale. Tout d'abord, quelle est la définition de décrochage scolaire? Ça veut dire quoi exactement? Alors le décrochage scolaire, c'est quand on arrête une formation en cours qui nous conduisait vers un diplôme. Parce que vous savez que l'objectif de l'éducation, et la ministre l'a rappelé dans sa lettre de rentrée, c'est bien d'élever le niveau de formation et surtout de lutter contre le décrochage et que personne ne sorte sans diplôme. Donc on est bien dans cette esprit-là. Quelle est la différence entre décrochage scolaire et déscolarisation? Alors la déscolarisation, vous savez que la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc la déscolarisation, ça peut se traduire par un absentéisme qui devient une absence réelle, mais dans le cadre de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire avant 16 ans. Alors on sait qu'un nouveau centre a ouvert à Eyatea. La MLDS compte combien d'élèves aujourd'hui? Alors, vous savez que c'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire, ce n'est pas une structure, c'est une mission, la mission d'accompagnement de l'école qui elle-même a la charge d'accompagner les jeunes dans leur scolarité. Et ce qui doit nous conduire à des effectifs qui sont mouvants, puisque là, on a à peu près 120 élèves, 120 élèves. Pour la rentrée, mais certains partiront avant la fin de l'année parce qu'ils reprendront leur scolarité. La rentrée qui a lieu donc aujourd'hui, on compte combien d'élèves sur les 3 centres? Disons que là, pour l'instant, sur les élèves qui ont été recensés, qui vont venir nous voir, on est à 112 au jour d'aujourd'hui. Et ça va évoluer, ça va bouger, puisque certains vont reprendre leur scolarité assez vite, et puis d'autres viendront les remplacer, puisque c'est le principe même de la mission. Jean-Jacques, à quel moment il faut s'alarmer? Quel est l'âge critique? Alors, les périodes sensibles sont les périodes de rupture. Et c'est bien ce que la MLDS s'évertue de lutter contre cette question-là. Et c'est en général après la 3e, c'est-à-dire vers les 17-18 ans. Quelles sont les causes du décrochage scolaire les plus fréquentes?
Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un profil de décrocheur. Hein. Très souvent, c'est lié à des difficultés scolaires, c'est lié aussi à des problèmes d'éloignement, ça peut être lié à des difficultés qui sont sociales aussi, il ne faut pas le nier. Et c'est précisément le rôle de la mission de lutte de décrochage contre le décrochage scolaire que d'analyser ces questions-là, de les accompagner, de faire en sorte que le jeune puisse remettre le pied à l'étrier le plus vite possible. Vous pouvez en tirer un bilan aujourd'hui? On sait que la première cellule de formation a ouvert à Pirée en 2015. Oui, et c'est un bilan qui nous donne du baume à l'âme, puisque on prend une photographie au moment de la rentrée et c'est toujours au même moment que l'on voit où l'on en est dans les élèves qui auraient dû continuer un parcours et qui ne le continuent pas. Et on voit une évolution favorable depuis 2015. Donc Sensible. il faut continuer, c'est le message à faire passer aujourd'hui. Et que surtout les jeunes ne perdent pas confiance hein, et qu'ils ont un potentiel qu'ils ont souvent l'occasion de récupérer après. Et rien n'est joué, puisque de toute façon, au cours de leur vie, ils seront amenés à reprendre des études, à reprendre des formations. Donc on est dans l'air du temps, même quand on est en difficulté passagère au moment de la sortie de sa scolarité. Merci beaucoup Jean-Jacques Hainaut d'avoir répondu à nos questions ce soir.